Vidéo de la semaine. On termine en beauté avec Carcatta, le dernier jeu de Roberto Fraga, donc un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes. Donc ça va être un jeu d'aventure où il va falloir monter sur le volcan, récupérer des pierres précieuses et se méfier des adversaires, car c'est un jeu où on peut se faire des petites entourloupes. Dans Carcatta, les joueurs incarnent des aventuriers qui vont se déplacer sur un volcan pour récupérer différentes pierres précieuses et essayer de monter le plus haut possible pour marquer des points. En début de partie, chaque joueur va poser ses petits personnages sur la plage et ensuite, à son tour de rôle, on va pouvoir lancer les dés. On pourra lancer les dés autant de fois qu'on veut, sauf quand on aura trop de tortues, vous verrez, ça bloquera les dés et il faudra faire des actions. Donc, un tour de jeu, on lance les dés. On met les dés de côté, comme ceci, je peux relancer les dés, voilà. Et une fois que j'ai terminé, je fais les actions. Donc je vais vous expliquer les différentes actions. Comme je vous l'ai dit, les dés tortues. La phase tortue fait en sorte que le dé est bloqué jusqu'à la fin de ma manche. Donc je le mets de côté. Vous verrez comment ça se passera à la fin de la manche. La phase volcan. La phase volcan me permet de poser de la lave qui va arriver du haut vers le bas du volcan, qui pourra éventuellement éliminer des joueurs adverses ou créer des zones. Le petit personnage qui se déplace. Celui-ci me permettra de me déplacer sur le volcan pour me rapprocher des gemmes, pour les récupérer, ou pour monter, comme je vous l'ai dit. Plus on sera haut à la fin de partie, plus on marquera de points. Les phases, les petits symboles de Tiki, me permettent de positionner ces petites statues, soit pour protéger mon personnage, soit pour éventuellement dévier la lave qui va couler le long du volcan. Et enfin, la dernière phase, l'éruption. Celle-ci me permet d'envoyer des pierres précieuses, comme ceci, pardon, que je vais piocher dans le petit sac au hasard. Et les petites pierres précieuses, on va essayer de les projeter comme un volcan sur les plages où sont nos personnages, ou alors en essayant d'éliminer les adversaires. Donc deux choix, soit la pierre précieuse tombe sur le volcan, à ce moment-là dans les tours prochains on pourra aller récupérer les pierres précieuses, soit lors de la projection on peut éliminer un joueur, à ce moment-là le joueur rouge est éliminé jusqu'à la fin de la partie. Donc les phases tortues vont permettre à la tortue, le petit jeton ici qui est posé au début de la partie ici, d'avancer à chaque fois. Ce qui va se passer, c'est que la tortue va faire 2 tours, elle pourra faire 2 tours. À la fin du deuxième tour, la partie s'arrête et les joueurs auront perdu. Donc c'est une des façons de terminer le jeu. Si la tortue elle fait 2 tours, la partie est arrêtée. Deuxième façon d'arrêter la partie, eh bien un des joueurs a perdu tous ses personnages. À ce moment-là, on fera le décompte des points, on comptera les pierres précieuses et tous les personnages qui sont sur différents étages. Comme je vous l'ai dit, si je suis sur le 3e étage, je marque 3 points, sur le 1er étage, 1 point. Et on compte selon le barème, 5 points pour les pierres précieuses blanches, 3 points pour les bleus, 2 points pour les rouges et 1 point pour les verts. Donc voilà pour Carcatta, un très bon jeu d'aventure signé de Roberto Fraga, notre parrain. Et j'espère que vous aurez le plaisir d'y jouer prochainement. A bientôt! Bonjour Nolan. Donc, je m'appelle Roberto Fraga et mon métier c'est créateur de jeux de société. Mais j'ai pas toujours fait ça. Avant ça, j'ai fait plein d'autres métiers. Au début, la création de jeux c'était un hobby, quelque chose que j'aimais faire comme ça pour m'amuser. J'ai commencé à créer des jeux à l'âge de 14 ans, donc ça fait très longtemps. Ça fait plus de 40 ans que je crée des jeux. Et j'en ai fait de plus en plus, j'ai fait plein de métiers à côté de ça parce qu'il fallait bien vivre. Donc j'ai beaucoup travaillé sur des bateaux, j'ai même été commandant d'une vedette garde-côte. Et petit à petit, la création de jeux, ça a commencé à marcher de plus en plus, jusqu'à ce que je puisse en vivre. Et donc en 2010, donc il y a 10 ans, j'ai laissé tomber mon dernier métier et pour faire que créer des jeux. Donc maintenant on peut dire que c'est mon métier à 100%. Et donc depuis j'ai inventé des centaines de jeux, mais j'en ai fait éditer par des éditeurs
simplement, c'est déjà simplement 130. Mon premier jeu publié, c'était en 2000. Et depuis 2000, on a publié, fait éditer par des éditeurs à travers le monde, 130 jeux. Et donc là, tu peux voir un petit peu tous les jeux que j'ai publiés un peu partout à travers le monde, pas simplement en Europe, aux États-Unis, en Asie, même en Inde également. Et ça représente environ presque 4 millions de jeux vendus à travers le monde. Mais bien sûr, on ne gagne pas 1 euro par jeu, hein. Sinon je serais millionnaire, ce n'est pas le cas. Donc par exemple, peut-être que tu en connais quelques-uns. Bon bah ici on voit le dernier qui est sorti récemment, qui s'appelle Karkata, un jeu sur une île volcanique. Et qu'est-ce qu'il y a comme jeu un peu récent? Un des derniers sortis, c'est un jeu qui s'appelle Magnifix. Mais celui-là, il est sorti qu'en Allemagne, là au mois d'octobre pour l'instant. Il arrivera peut-être en France bientôt. C'est un jeu qui utilise des Magformers. C'est des sortes d'aimants un petit peu carrés, qui sont assez puissants. Mon premier jeu publié, ça a été celui-là. Je ne sais pas si on le voit bien, il est derrière l'échelle. Il s'appelle Les Dragons du Mekong. Et il a été refait avec des nouvelles illustrations. Maintenant, il s'appelle River Dragons. C'est un jeu familial. Ensuite, il y a celui-là, par exemple, Princess Jing. Une histoire d'amour dans la cité interdite à Pékin. La danse des œufs. Et regarde, tu vois bien que là, c'est écrit en coréen. Ça, c'est la version coréenne de la danse des œufs. Et quoi d'autre? Ici, Spinderella, qui s'appelle en France Gare à la toile. Un jeu avec une araignée qui descend au bout d'un fil pour capturer les fourmis. Dr. Reika, un jeu où on doit transvaser des billes dans des tubes, parce qu'on est une sorte de savant fou. Et en plus complexe, Captain Sonar, un jeu de combat de sous-marin qui peut se jouer de 2 à 8. Il y a beaucoup de jeux, donc tu vois, la création de jeux, c'est maintenant un métier. Et il ne faut pas croire que chaque fois qu'on invente un jeu, il est édité. Il y a beaucoup de prototypes qui sont refusés par les éditeurs. Et là, tu peux voir, par exemple, tout ça, tout ce qui est là, ce sont des prototypes de jeux que je suis en train de tester. Mais il y en a encore beaucoup plus que ça. Donc, voilà, mon travail, c'est créer des jeux tous les jours. Bonjour Jeanne. Eh bien, comment on crée un jeu comme Karkata? Eh bien, en fait, moi j'ai des idées en voyageant, en regardant des émissions de voyage à la télévision, en observant, je regarde partout autour de moi. Et Karkata, je l'ai créé il y a très longtemps, en 1992 ou 93 par là. Et j'étais en train de regarder un reportage à la télévision sur un volcan qui s'appelle le Krakatoa. Le Krakatoa. C'est un célèbre volcan qui se trouve en Indonésie, c'est un archipel en Asie, et qui a eu de nombreuses éruptions assez violentes. Et en regardant le reportage, je me suis dit comme ça, mais ça serait bien de faire un jeu où on aurait un volcan qui envoie de la lave, etc. Et donc, en partant de ça, je me suis dit, mais comment on fait pour faire un jeu avec un volcan? Donc, tu vas voir, c'est logique en fait. Je me suis dit, ça serait bien que le plateau il soit en relief, qui descende comme sur une île un petit peu paradisiaque avec de la jungle. C'était normal et je trouvais ça plus joli que ça descende plutôt que ça soit un truc à plat. Donc j'ai fait un plateau en relief avec différents niveaux que tu vois ici. Et après je me suis dit, mais ça serait bien que le volcan au milieu, il puisse vraiment envoyer des choses comme un vrai volcan. Et pour ça, j'ai eu l'idée de faire une catapulte. Paf! Donc c'est un volcan catapulte. Et il fallait qu'il puisse tourner aussi pour qu'on puisse viser les ennemis. Boum! Oula, les rouges ils s'en prennent. Et leur envoyer des jetons lave. Et ensuite après, on mettait de la lave qui descendait comme ça pour créer des zones dans lesquelles on envoyait. Du coup le jeu il devenait plus gentil parce qu'en fait on envoyait des diamants plutôt que de la lave. C'était plus sympa quand même d'envoyer des diamants. Et donc les bonhommes, ils ramassent des diamants sur l'île et ils marquent des points comme ça, avec un système de dés. Avant, il y avait des cartes au début, et après j'ai fait des dés parce que je trouvais ça plus rapide et dynamique. Donc ça, tu vois, c'était le prototype de Krakatoa. Le jeu, il s'appelait Krakatoa au début. Et je l'ai présenté plusieurs fois, mais tu sais, quand on invente un jeu, c'est pas forcément pour ça qu'on va le faire éditer. Les éditeurs, au début, il leur plaisait pas, ils trouvaient que c'était pas le moment pour sortir un jeu comme ça.
Et du coup, un jour, j'ai rencontré un éditeur qui s'appelle Goliath, qui a trouvé le jeu super, et on a travaillé pendant 1 an avec lui pour faire Karkata. On n'a pas voulu l'appeler Krakatoa, mais en fait Karkata, c'est l'ancien nom de Krakatoa. Avant, il s'appelait Karkata. Donc tu vois que ça se ressemble beaucoup, il y a toujours un volcan catapulte, ici, des guerriers autour, les dés, ils se ressemblent beaucoup, il n'a pas beaucoup changé par rapport au truc d'origine, il y a toujours la tortue qui tourne autour, mais ça a mis quand même longtemps à le faire publier, parce qu'en fait, dans la création de jeux, il faut être aussi très persévérant. Donc bonne chance en jouant à Karkata. Bonjour Justine. Eh bien, le nom de Karkata, c'est tout simplement l'ancien nom de Krakatoa. Parce qu'en fait, le prototype de mon jeu, quand je l'ai fait, quand je l'ai inventé, il s'appelait Krakatoa. Tu vois, j'avais fait une belle boîte et on voit le nom sur la couverture, Krakatoa. Et Krakatoa, c'est le nom d'un célèbre volcan en Indonésie, c'est un archipel en Asie, pas loin de la Chine. C'est un volcan qui est très puissant, qui a eu de nombreuses éruptions. Et il s'appelle le Krakatoa. Et le fabricant du jeu, qui s'appelle Goliath, n'a pas voulu appeler le jeu Krakatoa, parce que je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, on a décidé de l'appeler Karkata, qui est l'ancien nom du volcan. Bonjour Élise. Eh bien, combien de jeux j'ai créé? En fait, créer, inventer des jeux, depuis le temps que je fais ça, ça fait plus de 40 ans que j'invente des jeux. J'en ai créé des centaines et des centaines, peut-être 600, 700. J'en ai plein partout dans la maison. Mais il faut savoir que quand on crée un jeu inventé, ça ne veut pas dire un jeu édité. Inventer un jeu, c'est déjà compliqué. Un jeu original, mais le vendre, c'est encore plus compliqué. Donc, parmi tous ces jeux que j'ai inventés, j'en ai fait éditer, au jour d'aujourd'hui, 130. Et là, vous pouvez voir un petit peu j'ai rassemblé tous les jeux que j'ai fait publier un peu partout à travers le monde. Il y en a qui sont sortis en Europe, aux États-Unis, en Asie, à Taïwan, même en Inde, en Argentine également. Et donc, par exemple, le dernier né, c'est Karkata, qui est sorti tout récemment, avec une éruption volcanique qui est un petit volcan catapulte. Et parmi les autres, je ne sais pas si vous en connaissez quelques-uns, mon jeu préféré, c'est difficile de dire ça parce qu'ils ont tous une histoire, chaque jeu a son histoire. Mais forcément, il y a toujours le premier parce qu'il y a un côté affectif. C'était le premier publié en 2000. Il s'appelle Les Dragons du Mékong, ici. Et il y a une réédition du jeu maintenant, il s'appelle la River Dragons avec un nouveau design. Donc celui-là, il est vraiment, je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de rebondissements et on ne se lasse jamais. Mais chaque jeu a son histoire. J'aime beaucoup Princess Jean parce que l'illustration est fantastique. Il y a une histoire d'amour dans ce jeu. C'est un jeu à deux qui est magnifique. Et forcément, il y a aussi un affect important avec Gare à la toile, puisqu'avec ce jeu-là, on a gagné le Kinderspiel des Jahres, c'est le prix majeur en Allemagne, qui a permis d'en vendre à plusieurs centaines de milliers. Donc c'est ça, tous les jeux ont... Je ne sais pas si vous connaissez les Dr. Eureka, qui se vendent aussi très bien. C'est une de mes meilleures ventes avec des tubes. On transvase des billes de tube en tube. Et d'ailleurs, pour l'histoire, cette édition, c'est l'édition Blue Orange, qui est un éditeur franco-américain. Et le jeu, il est sorti également en Argentine. Je l'ai signé avec un éditeur argentin. Et ça, c'est la version produite uniquement en Argentine. Ils ne font pas en Chine, eux. Et par cet éditeur qui s'appelle Rival Games. Donc, c'est un autre type d'illustration. Donc voilà, et puis j'aime beaucoup aussi Captain Sonar, puisque c'est un jeu de combat de sous-marin qui est complètement original et intense, où on vit vraiment l'expérience du combat de sous-marin. Donc chaque jeu a son histoire, et il y en a beaucoup d'autres à venir. Donc je pense que l'année prochaine, il y aura 5 ou 6 nouveaux jeux à sortir. Donc ça ne s'arrête jamais. Bonjour Romain. Donc, à quel jeu, pas de moi, j'aime jouer beaucoup, que je préfère? En fait, on a une collection de 700 à 800 jeux qui ne sont pas des jeux Fraga.
Mais il faut que je vous dise que je ne joue pas énormément aux jeux des autres. J'y joue bien sûr, mais parce que j'ai peur d'être influencé. Donc je préfère être complètement libre de créer des choses originales. Mais néanmoins, il y a deux jeux que j'adore, auxquels on joue beaucoup. Le premier c'est Picomino, un jeu de Rainer Knizia, un auteur allemand. C'est un petit jeu de prise de risque avec des dés et des dominos où on gagne des points. Et je l'aime beaucoup parce que c'est d'abord un jeu qu'on peut emmener partout, où il y a une prise de risque, il y a toujours des rebondissements, c'est un petit peu calculatoire. Et aussi parce que du coup avec ce jeu on a des souvenirs importants de parties, un petit peu partout à travers le monde, quand on part faire des festivals un peu partout. On l'emmène toujours et on fait des petits tournois avec mon épouse. Et donc on s'est aperçu que mon épouse est championne de l'hémisphère sud et moi je suis champion de l'hémisphère nord. C'est peut-être dû, j'en sais rien, à la force de Coriolis ou je ne sais pas quoi. Et ensuite, le deuxième que j'adore jouer, c'est Villa Paletti. Villa Paletti, c'est un jeu d'un auteur canadien qui s'appelle Bill Payne, qui avait gagné le Spiel des Jahres, le prix majeur en Allemagne, je ne sais plus en quelle année, peut-être en 2003-2004. Et c'est un jeu d'empilement, mais intelligent, c'est pas du tout un Jenga. C'est un jeu avec des colonnes de couleurs, où on met des colonnes, des planchers. Et l'histoire, c'est que c'est un architecte italien qui avait beaucoup d'idées, mais pas beaucoup d'argent. Il voulait construire un palais, mais du coup, comme il n'avait pas d'argent pour acheter les colonnes, il prenait les colonnes du dessous pour les mettre au-dessus. Donc au fur et à mesure, on monte les planchers, mais on retire les colonnes d'en dessous. Et c'est un jeu qui est très zen, qui est magnifique, et très original, et qui me plaît beaucoup. Par contre, on ne peut pas y jouer sur un bateau. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour avoir la chance de gagner ce jeu. En effet, un tirage au sort aura lieu à l'issue du festival.